Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la Turquie dans le championnat turc de deuxième division où Yannick Yala Bolazi avait inscrit son 13e but de la saison. Bien entré dans son match, Yannick Yala Bolazi avait permis à Rizespor de prendre l'avantage dès la deuxième minute de jeu sur le terrain de Boluspor. L'ailier congolais a inscrit son 13e but de la saison, toute compétition confondue. Yannick Yala Bolazi qui est en très bonne position ensemble avec son club de Rizespor pour retrouver la première division en Turquie, la division d'élite. Donc, continue à bien travailler. Lui qui n'a pas été épargné par des pépins physiques depuis qu'il avait quitté Everton. Vous le savez, il a été gravement blessé lors d'un match entre Everton et Manchester United, blessé par l'attaquant mancunien de l'époque, le français Anthony Martial. Yannick Yala Bolazi qui a peiné en tout cas pour retrouver un bon niveau, mais visiblement depuis quelques journées maintenant, depuis cette saison en tout cas, Yannick Yala Bolazi est très en forme et d'ailleurs ces statistiques le démontrent bien. Voici par ailleurs les statistiques de Yannick Yala Bolazi. Actuellement, il est le 5e meilleur buteur du championnat turc de deuxième division avec 12 réalisations à son actif. Il est aussi également le meilleur buteur de Rizespor, son club donc avec 13 réalisations inscrites cette saison et cela en 24 matchs. Yannick Yala Bolazi fait également partie des meilleurs buteurs chez les Léopards pour cette saison. Il est autour de la 5e position avec ses 13 buts inscrits. C'est dire que Yannick Yala Bolazi est très en forme cette saison et cela ne m'étonnera pas en tout cas que le sélectionneur manager des Léopards, le technicien français Sébastien Destavre puisse recourir à lui lors de la prochaine échéance. Vous le savez, c'est déjà dans quelques semaines, le 12 juin prochain, les Léopards doivent affronter dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 les Panthères du Gabon. Et Yannick Yala Bolazi qui est en forme, je pense qu'il a tout à fait sa place dans cette sélection. On reviendra d'ailleurs sur un sujet qu'on pourra lui consacrer pour savoir si Yannick Yala Bolazi est maintenant apte à pouvoir retrouver la tanière des Léopards. On verra si bien évidemment Sébastien Desabre est en train de le suivre là-bas en Turquie. Alors nous restons toujours en deuxième division en Turquie où l'on jouait également pour le compte de la 31e journée. Bandırmaspor qui recevait Sakaryaspor l'a battu sur le score de 3-2. Rémi Moulumba, l'international congolais milieu de terrain de ce club, a fait une passe décisive à la 27e minute de jeu. Quant à Kabongo Kasongo, lui également a fait une passe décisive à la 91e minute de jeu. Kabongo Kasongo n'était pas titulaire, mais il a fait son entrée en jeu à la 46e minute, alors que Rémi Moulumba, lui, était titulaire du côté de son club. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. C'était pour sa deuxième fois consécutive. Sakaryaspor, après ce revers, occupe la 5e position du championnat avec 18 victoires, 1 nul et 13 défaites. 53 buts ont été inscrits contre 42 encaissés. Quant à Bandırmaspor de Rémi Moulumba, occupe la 9e position avec 14 victoires, 8 nuls et 9 défaites. 46 buts ont été inscrits contre 47 encaissés. Kabongo Kasongo avec Sakaryaspor, c'est 1820 minutes de temps de jeu sur le 2992 minutes. Il a donc participé à 22 des 33 matchs de son équipe avec à la clé 17 buts inscrits et 2 passes décisives.
délivré. Quant à Rémi Moulumba, il a porté à 1924 minutes son temps de jeu du côté de Bandirma Sport sur les 2790 minutes possibles. Il a donc participé à 25 des 30 matchs de son club avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Kabongo Kasongo et Sakara Sport, ce sera pour le compte de la 33e journée de ce même championnat et la réception de Bolu Sport le lundi 24 avril 2023 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, alors que pour Bandirma Sport et Rémi Moulumba, ce sera pour le compte de la 32e journée et la réception de Erzurum Sport le lundi 24 avril 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie, nous allons du côté de la Belgique en première division belge où la relégation est actée pour Gérald Kilota et Marvin Tiboabois et Serein. Gérald Kilota et Marvin Tiboabois ainsi que leur club Serein sont allés s'incliner sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise en match comptant pour la 33e et avant-dernière journée de la première phase du championnat. Score final 2-1. Les deux Congolais ont été titularisés lors de cette explication, mais n'ont pas empêché ce énième revers qui officialise leur relégation. Ce n'est pas une surprise au regard de leur saison qui avait mal débuté et ils n'auront jamais su redresser la barre. Ils n'ont pas été assez constants et réguliers avec des bons résultats. Ils occupent la dernière place au classement avec seulement 19 points et n'ont pas gagné un seul match depuis le 4 février dernier. Ils vont tenter de sauver l'honneur lors de la dernière journée face à Westerlo. Ce match est prévu le dimanche 23 avril 2023. Nous allons quitter la Belgique, mais nous n'allons pas très loin puisque nous allons du côté de l'Hexagone en France voisine où nous allons parler du demi-dieu congolais qui ne cesse d'épater du côté de la France, de la Ligue 1 française. Mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En France, prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de la Ligue 1, Chancel Mbemba Mangulu, le demi-dieu congolais parmi les 11 finalistes. Les 11 nominés pour le trophée Marc-Vivien Foé sont désormais connus. Qui succédera à Seko Fofana le 30 mai prochain? France 24 et RFI vont dévoiler le nom du prix Marc-Vivien Foé qui a pour objectif de récompenser le meilleur joueur africain de Ligue 1. L'international congolais Chancel Mbemba Mangulu, défenseur de l'Olympique de Marseille, est parmi les 11 finalistes de ce prix. Ce trophée désigne le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France de première division. Le nom du lauréat sera révélé le mardi 30 mai, ont signalé ce lundi RFI et France 24, les deux médias organisateurs de la récompense. Pour rappel, le jury est composé de près de 100 anciens joueurs et journalistes spécialistes du football français et africain issus de tous les médias, radio, télévision, presse écrite et même Internet. En 2021, son coéquipier en équipe nationale, Gaël Kakuta, âgé de 29 ans, avait remporté ce prix. À l'époque, au Racing Club de Lens, le milieu offensif avait dévancé au classement l'attaquant algérien Andy Delors de Montpellier et l'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere de l'Olympique Lyonnais. Ce ne sera pas facile pour notre demi-dieu. Parmi les 11 finalistes, il y a vraiment des sacrés clients et parmi lesquels d'ailleurs le capitaine Lançois qui est candidat à sa propre succession, lui qui demeure un élément incontournable de l'effectif sang et or. Mais chaque année, la concurrence sera forte avec 10 autres joueurs qui espèrent bien évidemment déposséder l'Ivoire de sa couronne. Et parmi ces 10, il y a notre international congolais Chancel Mbemba Mangulu. Alors voici les 11 nominés pour le prix Marc-Vivien Foé 2023. Nous avons Younis Abdelhamid du stade de Reims, Mama Baldé de Troyes, nous avons Mohamed Kamara de l'AS Monaco, Habib Diallo de Strasbourg, Seko Fofana du Racing Club de Lens, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, une fierté pour tout le continent africain, un héros non pas national puisqu'il a dépassé en tout cas le stade des héros national là où il aurait été héros pour le Maroc.
c'est un héros continental. Vous voyez certainement de quoi je parle, je ne vais pas insister là-dessus. Nous avons également Chancel Mbemba Mangulu, le demi-dieu congolais, capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo, défenseur central de l'Olympique de Marseille, lui qui a été un peu ménagé par Igor Tudor, qui a eu à avoir des critiques. De nombreux Olympiens, en tout cas, voulaient savoir pourquoi est-ce que Tudor n'avait pas titularisé Chancel Mbemba Mangulu lors de son retour de la sélection. Mais finalement, cela a été corrigé. Il était de la partie lors du dernier match de l'Olympique de Marseille, un match qui s'était soldé sur le score de 3-1. Belle victoire donc, où Chancel Mbemba Mangulu était bien titulaire dans la charnière centrale de l'Olympique de Marseille. Alors, en dehors de Chancel Mbemba, nous avons également Terem Mofi de Lorient, Nice. Nous avons Marshall Mounetti du stade de Reims, Amari Traoré du stade Rennais et Salis Abdul Samed du Racing Club de Lens. Chancel Mbemba Mangulu pour succéder à l'Ivoirien Seko Fofana et pour être le deuxième Congolais à remporter ce prix après Gaël Kakuta. Wait and see, disent les anglophones. Nous attendons en tout cas pour voir ce qui se passera, mais bien évidemment sa prestation lors des prochaines journées avant le verdict pourrait pourquoi pas confirmer sa bonne saison depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. Nous restons en tout cas à l'Olympique de Marseille et nous restons chez le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu pour parler d'un transfert. Chancel Mbemba Mangulu qui aurait soufflé dans les oreilles de Longoria, son président, le nom d'un ancien coéquipier du FC Porto. C'est le média bufootballclub.fr qui révèle cette information en titrant OM Mercato. Mbemba a conseillé une recrue qui claque à Longoria. Sur conseil de Chancel Mbemba, l'OM se serait lancé à l'assaut de l'avant-centre de Porto, Mehdi Taremi. Malgré qu'ils aient recruté cet hiver Vitinha contre la somme de 32 millions d'euros, les dirigeants de l'Olympique de Marseille continuent à prospecter pour se renforcer au poste d'avant-centre. Après Vitinha, un autre attaquant venu du Portugal à l'OM, s'interroge le même média. Et selon les informations du quotidien du sport, le club phocéen aurait l'attaquant de Porto, Mehdi Taremi, dans le viseur. Le président olympien Pablo Longoria aurait demandé conseil à Chancel Mbemba sur son ancien coéquipier à qui il ne reste plus qu'un an de contrat avec les Dragons. Arsenal, l'AC Milan et Al Hilal suivraient également l'international iranien qui est capé de 65 sélections. Voilà donc Chancel Mbemba qui lui-même est venu à l'Olympique de Marseille grâce notamment aussi à des conseils de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qui avait conseillé à Pablo Longoria de recruter l'international congolais pour ses qualités. Bien évidemment, il a démontré que Cédric Bakambu avait tout à fait raison. Nous allons quitter la France et poursuivre ces quelques informations qu'on a prévues pour vous en allant du côté de la MLS, championnat américain de première division, où l'on jouait la 7e journée et Los Angeles Galaxy qui recevait LAFC a été battu à domicile sur le score de 2-3. L'international congolais Chris Mavinga était titulaire mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 58e minute de jeu. Los Angeles Galaxy, après ce revers à domicile, est 13e de la MLS avec 0 victoire, 3 nuls et 4 défaites, 5 buts inscrits contre 12 buts encaissés. Quant à Chris Mavinga, il a apporté à 213 minutes son temps de jeu sur les 630 minutes possibles. Il a participé à 6 des 7 matchs de son club. Prochain rendez-vous pour Mavinga et Los Angeles Galaxy en MLS, ce sera pour le compte de la 8e journée et la réception d'Austin le dimanche 23 avril 2023 sous le coup de 3h30 heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.